Chaque année, plusieurs milliers de monde réunis à Bruxelles, capitale Belgique, pour venir assister dans sa Journée européenne de développement. Pour l'année 2013, là, il y a environ 40 000 personnes, parmi eux, chef l'État, Premier ministre, membres d'organisation, membres système Nations Unies, simples citoyens, jeunes garçons, jeunes femmes, journalistes, monde toute nationalité. Pour l'année 2013, là, nous avons fait voyage là pour aller voir ça passé. Journée européenne de développement a été faite 26 et 27 novembre. This is the 8th edition of the very successful event. It was already 7 years ago that we were here for the first time, and standing here today reminds me of how far we have come since then in establishing this event as an annual get-together for those who know and care about development, but also of how much we have learned in terms of improving the efficiency and strengthening the legitimacy of our development cooperation. Les journées européennes de développement sont pour nos pays des tribunes d'échange sur nos expériences dans la mise en œuvre de nos politiques de développement. Bientôt, nous ferons le point des engagements que nous avons pris en 2000 au sommet de Monterrey, à l'issue duquel nous avons adopté des décisions déterminantes pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous nourrissons alors le grand dessein d'utiliser les outils de la coopération et de la solidarité internationale pour apporter des solutions durables à nos lancinants problèmes de développement. Et c'est pour donner à nos engagements un contenu concret que nous nous sommes fixés des objectifs de développement pour le millénaire qui s'ouvrait. Les OMD ont été conçus et élaborés dans ce contexte d'espoir. Effectivement, c'est dans deux cadres. D'abord, on continue à le président Sirleaf, qui est président Libéria en appui, et l'Union africaine nommé président Sirleaf, président d'un comité spécial de 10 chefs d'État, chefs de gouvernement, pour définir une position africaine commune sur question agenda post-2015. Et dans le cadre de ça, il vient lui-même, donc moi je viens accompagner, moi je viens là tout, dans le cadre de SDS, UNSCSN, qui sont une structure que le secrétaire général a établie et qui est dirigée par Jeffrey Sachs et Earth Institute et Columbia, pour nous aider tout dans le cadre de définition, ça n'a pris l'agenda post-2015. Alors, c'est quoi le Young European Leadership? Young European Leadership est une association de jeunes, donc faite par les jeunes, pour les jeunes. On s'occupe principalement d'organiser des conférences, des sommets pour la jeunesse. Nous concentrons sur l'Union européenne, sur l'Europe, mais nous avons des sommets qui se tiennent dans le monde entier, notamment en relation avec le G8 et le G20, donc des questions qui traitent du développement, de l'économie mondiale, des finances, de la gouvernance mondiale de manière générale. Et nous essayons en fait de rapprocher ces thèmes globaux du jeune public qui parfois ne suit pas ces actualités et ne sait pas trop comment s'engager. Et alors nous donnons l'opportunité aux jeunes de parler de leur propre voix et de proposer à leur tour des changements aux politiques globales et de définir ainsi l'agenda de leur génération qui souvent est beaucoup plus osé, plus avancé que l'agenda que nous entendons à l'issue des sommets du G20 par exemple. J'étais très impressionnée. Tous les discours sont très inspirants en fait parce que tu vois tout le temps sur l'internet, sur les émissions, dans les journaux, toutes les catastrophes, les problèmes, mais quand il y a des gens qui veulent vraiment améliorer la situation mondiale, globalement, ça m'inspire en fait. La journée, oui, c'est une bonne idée. Pourquoi pas avoir des gens venant de différents pays pour discuter tout ça. Je trouve ça très important. Et aussi, ils ont mis l'accent sur la jeunesse, l'importance de
impliquer les jeunes dans les discussions. Pour moi, c'est très important. Nous sommes, comme le nom l'indique, un réseau européen, donc on travaille principalement en Europe, mais nous sommes aussi engagés dans le plaidoyer et discussion à un niveau global sur ce qui va suivre après les objectifs du millénaire. Et dans les objectifs actuels, il y en a 8. 3 des 8 sont spécifiquement sur la santé, donc pour réduire la mortalité infantile, pour réduire la mortalité maternelle et pour adresser les maladies transmissibles telles que le VIH, TB et malaria. Et donc, nous sommes engagés avec des collègues en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes également, pour ensemble adresser de nouveau nos États européens, mais également ce qu'ils vont dire à un niveau des Nations Unies, où à ce moment-là, ce n'est plus tel ou tel pays, mais plutôt des gens qui pensent semblables, qui veulent soutenir la santé et le mettre sur l'agenda. Et on voit en ce moment-là des alliances entre un pays européen tel que la France, ou l'Haïti, ou encore un autre, pour ensemble faire pression au sein des Nations Unies. Je suis coordonnateur d'un réseau de plaidoyer, d'ONG de coopération qui font des plaidoyers pour que la santé est maintenue sur l'agenda de la coopération. Et comme on est ici dans les journées de développement qui réunissent les parlementaires principalement, la Commission européenne mais aussi des États membres, nous en profitons pour les rappeler de leur engagement qu'ils ont fait jusqu'ici. Alors, Young European Leadership a envoyé une délégation de 10 personnes au European Development Days, aux Journées du développement, dans l'idée justement de prendre part aux discussions, de peut-être aussi s'inspirer de toutes les possibilités qu'il y a pour changer un peu la donne, pour dépasser un peu les vieux discours, les vieilles méthodes qui souvent ne marchent pas et pour essayer de voir quelles solutions innovatives la jeunesse pourrait proposer si éventuellement à notre tour on devient un leader chez nous ou si on aide des jeunes autour de nous à prendre en charge un peu la destinée de leur pays et de leur contrée. Donc vous n'êtes pas là juste par curiosité pour faire du tourisme, est-ce que votre voix va être entendue? On essaie de participer un maximum aux séminaires qui sont organisés par la Commission européenne et on essaie aussi de prendre contact avec les agents, les acteurs, les associations, les pouvoirs publics qui sont présents. On essaie aussi de se faire connaître et de développer le débat. C'est très intéressant pour nous d'avoir des idées plus originales et confronter ces idées avec les leaders, avec ceux qui sont au pouvoir par exemple. JED, c'est une journée européenne de développement, était très spéciale. Année 2013 là, l'Union européenne mettait bout dans le cycle budgétaire qui était commencé dans l'année 2007. 2014 donc, a bien un nouveau cycle et il a duré 7 ans. Pour l'Union européenne et son aide au développement, c'est vraiment un cycle parce que le budget de l'Union européenne est défini tous les 6 ans. Maintenant, ce sera pour 7 ans. Et là, on est en train de planifier avec nos pays partenaires qu'est-ce qu'on va faire pour les 7 années à venir. En termes de cycle, bien sûr que c'est important parce que vous savez que l'Union européenne est passée à travers une crise des difficultés économiques importantes ces dernières années. Donc il y avait toujours le risque que le contribuable européen dise « Ah, ben on va réduire cette aide au développement ». Et nous, on s'est battu, le commissaire européen au développement, Andris Piebalgs, s'est battu avec les États membres aussi pour dire « Non, non, attendez ». Cette aide au développement, elle est cruciale, elle est importante parce qu'elle permet de lutter contre la pauvreté dans des pays en Haïti, mais aussi en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et aussi, cette aide au développement, ce n'est pas de la charité. Cette aide au développement, c'est de l'aide pour que les pays puissent rapidement se passer de cette aide au développement et utiliser les ressources qu'ils ont au niveau national et les investissements pour être soutenables. Qui ça veut dire pour un pays tant qu'Haïti? D'ailleurs, qui nécessité pour un Haïtien gagner pour l'intéresser à la Journée européenne de développement? La influence capitale est de plusieurs manières. La première chose, c'est que la discussion s'est faite au niveau mondial pour le définir comme un partenaire comporté. L'un des objectifs du millénaire, par exemple, nous avons 8 objectifs du millénaire, l'éducation, la santé. Le Haïti fait programme de développement. Bailleurs avec partenaires dit ah, m'ba la santé là, m'ba l'éducation là, former tel programme pour me supporter.
fois ça pays quand Haïti a essayé de faire, il a essayé d'assurer que l'autre élément qui est important pour nous, par exemple l'accès à la technologie, le fait que nous voulons que dans les 10 prochaines années, tout Haïtien ait accès à Internet, nous voulons assurer nous que l'élément ça a tout l'agenda global là. Parce que c'est ça qui peut garantir que différents partenaires yo effectivement supporter nous dans le sens que nous voulons aller. C'est son premier facteur qui est très important. Mais le deuxième facteur qui est très important dans la discussion, ça yo aider structurer comment ou même ou pour focaliser l'énergie par comment ou même ou pour mettre en place processus sport. Donc par exemple président Sirleaf là lui-même la CAELI il a un problème de ressources naturelles. Il a un problème d'exode de capitaux partout en Afrique. Il y a un problème énorme d'exode de capitaux, côté que on paquet comme fait en Afrique et puis aller dans les pays plus développés. Donc, ils voulaient assurer que des éléments comme ça qui sont importants pour eux incluent tout l'agenda global là. Que les pays développés ont accepté mettre en place des mesures qui réduisent, parce qu'on a parlé très souvent d'un montant qui dépassait ça un pays africain recevoir en assistance externe. Donc, ils voulaient assurer que l'élément ça inclut l'agenda tout. Donc, fort là, premièrement, pour ça, l'autre voulait mettre qui a affecté. Par exemple, il a parlé de les green d'économie verte et restrictions que ça a imposé en termes de modèle de développement. Fort là tout pour assurer que l'élément commun qui ouvre qu'il a, il inclut l'agenda commun. Donc c'est une discussion qui est importante. Et aucune raison, il est loin d'Haïti, mais il est très intéressé à Haïti. C'est pour ça que d'ailleurs le monde là. Le monde représenté. Un paquet de chefs d'État, dont le président du Niger avec lequel j'ai travaillé, l'homme des résidents coordonnateurs, qui vient nous être au premier ministre jamaïcain, Lila, tout, c'est parce que nous voulons faire partie de discussion, parce qu'en général, si nous ne pas faire partie de discussion, nous avons subi le résultat de discussion au lieu que nous bénéficier de lui. L'autre contexte qui fait JED 2013 là intéressant, c'est que l'Union européenne, dans tête collée avec les Nations Unies, a évalué qui côté le monde y est dans l'objectif millénaire pour le développement. Ça veut dire dans défi été bay tête pour l'année 2015 là. Nous songeons en l'an 2000, un paquet de chefs l'État été réunis et ont été bay tête 8 gros objectifs pour atteindre en 2015. Objectif c'est été porté surtout sur le domaine de la santé, l'éducation avec l'environnement. In September 2000, more than 180 countries endorsed the Millennium Declaration at the UN Millennium Summit. In 2002, the declaration was translated into quantifiable and time-bound goals to end human suffering from poverty, hunger, and disease, to ensure environmental sustainability, and to form a new global partnership. The Millennium Development Goals have been successful in galvanizing the world's attention on what we all have in common as one humanity and in focusing global development efforts toward resolving critical issues confronting all nations. Despite this common agenda, many countries fell short of the goals, requiring, with only 2 years remaining, the need to forge a successor framework for post-2015. En 2000, nous avons 8 gros objectifs. Donc, nous avons des objectifs, par exemple, de réduction de mortalité maternelle, de scolarisation universelle, nous avons tous des objectifs sur le partenariat, nous avons des objectifs, par exemple, sur SIDA. Donc, une série d'objectifs, mais qui étaient plutôt liés à des affaires de pauvreté. Et un grand changement qu'a bien dans le prochain cadre là, c'est qu'on va focus toutefois ça sur des créations de richesses, sur création d'emplois, sur croissance. Parce que une leçon que nous apprenons au cours des 15 dernières années, c'est qu'on ne peut pas arriver à réduire la pauvreté, le niveau qu'on a réduit là, si on n'a pas un niveau de croissance, si on n'a pas une création d'emplois. C'est pour ça d'ailleurs que dans les pays africains, ils ont entendu et ils travaillent ensemble pour une position commune. Et position commune, ça essentiellement axée sur 4 points importants que l'Afrique voulait dans le nouveau agenda. Le transfert de technologie, les infrastructures, surtout l'énergie, la transformation économique qui pour eux est essentielle et une certaine protection environnementale parce que nous connaissons que la croissance mondiale ne peut pas continuer faite s'il n'est pas faite de manière beaucoup plus efficace et s'il n'est pas faite avec beaucoup moins de pression sous l'environnement global là, qui arrivait vraiment à ses limites. Jamaica supports the work of the United Nations Secretary General's high-level panel of eminent persons to provide guidance and recommendations on the post-2015 development agenda. I also acknowledge the sterling leadership of its strong female co-chairperson, President Sirleaf. I urge leaders at all levels to make it a priority to quickly
establish a clear roadmap for agreeing on a sustainable development framework beyond the 2015 target date, as well as the action plan. Même si en Haïti pas de raison pour battre bravo, dans le niveau global, chiffres montrent qu'il y a un pile progrès. José Manuel Barroso, qui est commissaire européen, a énuméré quelques progrès constatés le monde fait, sorti en 2000, arrivé à Nissa. Depuis que nous avons organisé les premières journées du développement, nous poursuivons deux objectifs fondamentaux. Rendre notre aide au développement plus efficace et plus axée sur la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, et mieux sensibiliser le public aux questions de coopération au développement. Nous avons également depuis toujours l'ambition plus vaste de construire un partenariat mondial renforcé, fondé sur la solidarité avec les populations les plus pauvres, ce qui suppose comme point de départ d'accepter que le monde du XXIe siècle est indéniablement interdépendant et voué à l'intégration. Je suis fier d'avoir vu ce partenariat prendre progressivement forme tout au long de la dernière décennie. Ces objectifs ont joué un rôle exceptionnel en plaçant la pauvreté au centre de l'attention mondiale. Ils ont donné aux efforts de développement une nouvelle envergure. Nous ne devons pas hésiter à affirmer que le monde doit énormément aux objectifs millénaires pour le développement. Pour preuve, la proportion de la population vivant avec moins de 1,25 $ par jour est tombée de 43% en 1990 à 22% en 2010. L'objectif de réduction de moitié du nombre de personnes vivant des conditions d'extrême pauvreté a donc été réalisé, même si nous voulons toujours faire davantage. Parce que bien sûr, pour ceux qui sont encore dans des conditions d'extrême pauvreté, ces statistiques ne peuvent pas apporter du confort. Sur la même période, nous avons rempli l'objectif de réduire de moitié le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable, puisque 2 milliards de personnes supplémentaires en bénéficient désormais. Le taux d'inscription dans l'enseignement primaire dans les pays en développement a augmenté en moyenne de 90%, les jeunes filles ayant à présent presque autant de chances d'être scolarisées que les garçons. Bruxelles, c'est une capitale cosmopolite, c'est capitale de l'Europe, donc où joint toute qualité monde la donne. Journée européenne développement au pays spécial toujours parce que en pile monde fait voyage là sorti bien loin pour venir chercher qu'on est qui gen relation pays yoyé avec l'Europe. Union européenne, c'est 27 pays qui mettent tête ensemble pour faire une latrie activité en commun. Parmi activités ça yo ou bien plus gros activité que yo fait avec l'autre pays, notamment pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, c'est l'aide au développement.
nous allons aller dans la Commission européenne, spécialement dans le point Schuman, côté nous allons chercher qu'on ait qui en relation entre Haïti et l'Europe. Nous allons ici rencontrer avec responsables politiques, nous allons traiter questions économiques, questions humanitaires et situation haïtienne en Europe. Nous sommes capables de répondre à une série de questions clés. Donc en route pour la Commission européenne à Bruxelles. Comme vous le savez, Haïti a été une priorité pour l'Union européenne avant et puis après le tremblement de terre, évidemment, sur le plan humanitaire, mais aussi sur le plan de l'aide au développement. On en a toujours fait une priorité, on a fait beaucoup d'efforts. L'essentiel des fonds qu'on avait promis au moment du séisme et même avant ont été engagés dans des projets concrets. Je pense que l'action de l'Union européenne commence à être connue dans le domaine des infrastructures, par exemple la route nationale numéro 3, dans le domaine de l'éducation, les EFACAP, la qualité de l'éducation. Et sur la base de tout cela, on sait que la situation en Haïti est toujours difficile et qu'il faut faire des efforts. C'est pour ça qu'en discussion avec nos partenaires, avec le gouvernement, avec la société civile, on a décidé conjointement qu'on allait continuer à nous investir massivement en Haïti et même le chiffre de plus de 400 millions d'euros, donc plus de 500 millions de dollars, seront investis dans les 7 années à venir par l'Union européenne en Haïti. Nous sommes capables de dire que l'aide de l'Union européenne à Haïti, c'est une aide qui globalement est positive parce que, et surtout maintenant avec une nouvelle approche du gouvernement qui est demandé à ce que l'aide la passe de préférence par appui budgétaire au lieu que généralement problématique aide qui passait par des ONG. Donc c'est une aide qui est très efficace et qui est très utile. Et dans la dernière rencontre que le Premier ministre Laurent Lamotte a fait avec les autorités de l'Union, notamment le président du Conseil européen et M. Piebalgs qui est en charge de l'aide aide au développement, je pense que les deux parties étaient totalement satisfaits de gestion Haïti de aide là et que de efficacité aide là tout. Donc moi c'est que c'est très très bien, mais bon nous avons quand même des ajustements naturellement que pour nous faire parce que même tout ils fixé des conditionnements que l'État haïtien actuellement travaille. Par exemple, on croit que le gouvernement font lutte contre la corruption, et c'est une bagaille qui vient tout, que pour l'État font effort, l'aide là passer par appui budgétaire, donc faut que l'aide là pas détourner. On croit que le gouvernement fait un travail intéressant dans la lutte contre la corruption, la déclaration de patrimoine et un ensemble de mesures, de décisions, de textes aussi qui prend soit législatif ou réglementaire à cet effet. Donc, capable de que c'est une aide qui est très bien. Et l'année prochaine, il y a encore augmenté l'enveloppe que octroyée avec Haïti. Je pense que à ce niveau, il y a des efforts considérables qui sont faits et qui dû en partie aussi de bonne gestion, bonne gouvernance du gouvernement haïtien. Maintenant, attention, cette aide au développement, elle n'est qu'un petit catalyseur, quelque chose qui est capable de faire le joint, de permettre aux États de tenir le coup
en attendant que les investissements privés et que les ressources nationales, les impôts au niveau national permettent d'alimenter les choses. Et on le sait bien, des pays qui s'en sont sortis, pour nous, la solution et le rêve pour l'aide au développement, c'est de disparaître. Donc je vais vous donner, on en parlait ensemble avant, l'exemple du Ghana. C'est un pays où notre aide va se maintenir mais progressivement peut baisser parce qu'on a obtenu des résultats et parce que le Ghana réussit à mobiliser des ressources. Un exemple de l'Éthiopie, il y a toujours des problèmes de sécheresse et autres, mais il y a eu des progrès très très forts dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'accès à la santé pour les femmes. Donc cette aide au développement, elle permet clairement d'arriver à des résultats tangibles, mais pour sortir de la pauvreté, il faut avoir un débat beaucoup plus large que ça. Et si on parle d'argent et de ressources, c'est bien que les téléspectateurs, les auditeurs aient en tête qu'on a fait, nos dernières études montrent que l'aide au développement, ce qu'on appelle cette aide au développement, cette redistribution, représente en moyenne 5% juste des ressources disponibles qu'a un pays pour se développer. Pour un pays comme Haïti ou d'autres pays comme le Mali, c'est toujours très important, la part internationale est importante. Mais finalement, ce qui compte pour vraiment développer un pays, et Haïti le sait comme d'autres pays, c'est la capacité d'avoir de la stabilité pour attirer les investissements qui, eux, seuls sont capables d'assurer un développement durable à long terme si c'est des investissements responsables. C'est là où la gouvernance, le contrôle de l'État est très important. Le problème, là, c'est que cette incompréhension, cette mauvaise compréhension du développement que nous croyons que changement absolu du palais national de la primature, changement absolu dont il faut concerter de tout secteur, de tout élément dans la société. Il saute dans l'unité. Ça veut dire qu'il faut le secteur privé à jouer rôle. Il faut qu'il y ait suffisamment de confiance dans l'État pour jouer rôle. Il faut le secteur social jouer rôle. Il faut évidemment le gouvernement et le Parlement jouer rôle. Donc, il faut que ce soit un effort collectif. Pas rien qu'à tomber d'en haut et puis subitement on va tout résoudre. Je crois que ça, c'est son premier incompréhension gain. Deuxième barrière, c'est que nous croyons tout que le problème n'est pas seulement un problème haïtien. Nous croyons sincèrement que la communauté internationale a une part de responsabilité, l'incapacité nous pour avancer. Évidemment, responsabilité avancée, c'est avant tout responsabilité pas nous comme haïtiens, mais les partenaires aussi, particulièrement après le tremblement de terre. Ils fait des promesses que pas nécessairement. Ils pour un engagement qui n'est pas cohérent du tout. Ils ne pas permettre que le gouvernement et l'État haïtien prennent direction reconstruction. Et pour moi, nous pas vraiment bénéficier de l'opportunité qui est créée, même après le tremblement de terre. Donc, son convergence de facteurs, mais surtout, le même regard des pays qui ont avancé, même Libéria, côté de fait 14 mois, un élément essentiel, c'est que c'est vraiment un effort de toute la communauté de vouloir résoudre les problèmes. Et vraiment tout le monde met ensemble pour apporter petite contribution par eux. Et le mérite appartient à tout le monde par un groupe. Donc pas une compétition entre les différents groupes pour dire qui est-ce qui résout le problème. Mais vraiment c'est un effort concerté. Au niveau européen comme au niveau mondial, nous avons vu des gouvernements, la société civile, le secteur privé et de nombreux autres acteurs appuyer de tout leur poids la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement durable. À la Commission européenne, nous avons su conforter cette dynamique en usant les pouvoirs et aussi les fonds dont nous disposons. Rétrospectivement, nous constatons que cet élan a contribué au progrès décisif accompli vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.